Coucou mes résilients, j'espère que vous allez bien. Après ma précédente vidéo où je vous expliquais ce qu'étaient des SCPI, les avantages et les inconvénients de ces dernières, je me propose dans cette vidéo de vous donner l'exemple concret de nos chiffres relatifs à un de nos investissements dans les SCPI afin que vous compreniez la mécanique d'enrichissement. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Également, partage cette vidéo à tes proches qui souhaiteraient gagner de l'argent sur Internet ou alors voir comment ils pourraient mettre en place une stratégie immobilière gagnante. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi, que tu sois en Afrique ou en Occident, afin de commencer à te générer des revenus complémentaires. Ce sont des business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Le lien du livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Rentrons à présent dans le vif du sujet et pour ce faire, nous allons basculer sur mon écran. Commençons par cette slide où je vais t'expliquer ce que c'est qu'une SCPI si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo. Vidéo que je t'invite vivement à regarder car je rentre plus dans le détail et je te donne tous les avantages, les inconvénients et les typologies de SCPI qui existent. Donc, c'est quoi une SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier vulgairement appelé immobilier pierre-papier car les investisseurs détiennent de l'immobilier sous forme de parts sur papier dont on ne peut pas toucher ou voir, contrairement à l'immobilier pierre qu'on peut voir et toucher. En termes de SCPI, il faut savoir que c'est régi par l'AMF qui valide la création de SCPI et qui a un contrôle dessus. L'AMF ici, c'est l'autorité des marchés financiers. En termes de type de SCPI, on distingue deux grandes catégories de SCPI. On a les SCPI fiscales et les SCPI de rendement. Concernant le contenu, on a plusieurs types de biens immobiliers qui se retrouvent dans ces SCPI-là. On peut avoir de l'immobilier commercial, on peut avoir de l'immobilier à usage d'habitation. On a plein de types de biens immobiliers qui se retrouvent dans ces SCPI-là. Le gros avantage de la SCPI, c'est qu'on n'a pas de gestion ici. Ici, c'est une société de gestion experte qui se charge de tout gérer. Elle gère l'acquisition des biens immobiliers, la mise en place des locataires, la sortie des locataires. S'il y a des travaux, elle s'occupe de tout à votre place. Donc, c'est le gros avantage de passer par une SCPI. La société de gestion récolte également les loyers et vous reverse votre part de loyer après déduction de ces frais de gestion et tous les autres frais de fonctionnement. Et ces loyers que vous percevez sont de l'ordre de 4 à 6% en moyenne. Et ça, c'est versé à tous ceux qui sont propriétaires des parts SCPI à hauteur de leur part. Sur cette slide, nous allons voir le qui et le pourquoi. Dans cet exercice, l'opération est survenue en 2019. Nous étions tous les deux en CDI et âgés de moins de 30 ans. Nos revenus à l'époque étaient déjà supérieurs à 3 000 € par mois. Quand je dis nous ici, entendez par là mon conjoint et moi car on a investi ensemble. Donc ici, nous avions également déjà 2 enfants à charge
qui venaient renforcer les rangs. Au vu de nos profils, la banque nous considérait plutôt comme de bons gestionnaires prévoyants et parce que nos comptes étaient toujours clean et à ce moment-là, nous avions déjà d'autres biens immobiliers locatifs malgré notre statut de locataire nous-mêmes. Donc ici, nous avions des avoirs sur des marchés financiers et également une épargne disponible supérieure à 50 000 euros. Car il faut savoir que lorsqu'on investit dans l'immobilier, on peut avoir des imprévus. Il faut pouvoir pallier à ces imprévus-là quand ils se présentent. Notre investissement a été motivé par notre quête d'autonomie financière pour un meilleur impact sur nous et sur la communauté. Également, notre investissement était motivé par le désir de croître notre parc immobilier et surtout de le diversifier. Pour terminer, l'objectif était également de préparer l'avenir de nos enfants en construisant un patrimoine immobilier générationnel. Pour ce qui est du comment, lorsque on va acquérir des parts SCPI, il y a plusieurs étapes. Nous nous sommes passés simplement par notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous avons balayé et choisi en fait les SCPI qui étaient en phase avec ce que nous recherchions. Et le gestionnaire de patrimoine s'est chargé de stimuler ses différents partenaires financiers, ses partenaires bancaires et nous a soumis l'offre, les différentes offres qu'elle a reçues. Donc nous on a signé l'offre qui était le plus en phase avec les conditions marché du moment. Nous sommes devenus au bout de 6 mois propriétaires de parts SCPI. Donc il faut compter en moyenne 6 mois entre la signature de l'offre et la pleine jouissance. En termes de mode d'exploitation et de mode d'acquisition, nous avons opté pour une acquisition par le biais de notre SCI à l'IS. Donc SCI, c'est Société Civile Immobilière, IS, c'est impôt sur les sociétés. Ce qui signifie que nous sommes tous les deux actionnaires de cette SCI qui elle-même possède directement les parts de SCPI. Ce montage a un énorme avantage, c'est qu'il nous permet de continuer à construire notre patrimoine tout en nous permettant d'alléger la pression fiscale. L'inconvénient, c'est que nous ne pouvons pas utiliser directement les revenus générés de cet investissement car ce serait considéré comme un abus de bien social. À présent, nous allons voir le financement de ces parts de SCPI-là. Pour ce qui est de l'investissement, nous avons obtenu de notre partenaire bancaire un prêt de quasiment 92 000 euros, donc plus précisément 91 835 euros pour un taux de 2,70, sachant qu'ici on est en 2019 et c'est un prêt qui a été octroyé à notre société. Le TAEG, c'est 2,88%. Et ceci pour 25 ans, donc 300 mois, c'est 25 ans, avec des mensualités de 427,88 euros. Donc pour 2019, c'est plutôt correct. Pour ce qui est du suivi de nos parts SCPI, nous avons obtenu, comme on a vu précédemment, un prêt de 92 000 euros. Et donc, nous nous sommes acquittés des frais d'entrée, quasiment 10%, ce qui signifie que nous avons acheté nos 445 parts de SCPI pour environ 82 000 euros. À ce jour, nous avons eu 8 291,77 euros de loyer distribués sur les exercices de 2020 et 2021, ce qui nous permet à peu près de gommer les 10% de frais d'entrée que nous avons eus. Donc ça, c'est très intéressant. À présent, nous allons basculer sur la répartition de nos SCPI. En termes de répartition, vous constatez que c'est un produit géographiquement diversifié puisque 70% du parc immobilier est dispersé partout en France. On a 19% environ en Allemagne, on a 10% quasiment en Italie, on a également l'Espagne et les Pays-Bas. Au niveau du type de baux, 74% sont des crèches, des cliniques et des résidences seniors, dont une SCPI principalement axée sur la santé, ce qui est plutôt safe compte tenu de la crise sanitaire. 5% d'écoles privées et environ 17% de bureaux. En bas à droite, vous constatez le détail des loyers distribués durant l'exercice 2021.
Les loyers récurrents représentent chaque trimestre environ 910 euros, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires général de 4 062 euros et 85 centimes si l'on intègre les plus-values de 89 euros et de 289 euros et 25 centimes qui sont versés respectivement en début et en fin d'année. En bas à gauche ici, vous avez simplement la ligne rectiligne des loyers distribués cumulés dans le temps. Cette courbe sera en théorie continue, sans malversation, sauf en cas de force majeure. Pour ce qui est des données sur les SCPI, sur l'évolution, sur les années à venir, on va basculer à présent sur l'Excel que j'ai prévu également pour vous. Pour contextualiser, nous avons pris un crédit immobilier de 91 835 euros. Après déduction des frais d'entrée, nous avons acheté nos 445 parts de SCPI pour un montant de 82 204 euros et 85 centimes. Aujourd'hui, nous avons en frais de gestion bancaire 129 euros et 60 centimes. Frais de comptabilité de 600 euros. Lorsque nous déduisons le remboursement du crédit à l'année, nous nous retrouvons avec un effort personnel de 1 943 euros et 51 centimes pour un patrimoine constitué de 4 000 euros en moyenne. D'ailleurs, si vous avez des idées permettant d'améliorer notre performance sur le plan comptable, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau de la projection de la performance de nos parts de SCPI, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente sur notre projet d'immeuble de rapport dont le lien est en haut de la vidéo, je vous partageais en fait nos chiffres et notre projection. J'ai donc reporté les chiffres en colonne C, donc cette colonne-ci, afin de vous démontrer que nous tapons sur le cash flow de l'immeuble de rapport afin de diversifier et d'investir sur les SCPI, dont l'effort personnel, soit le cash flow négatif que vous voyez là, ne provient à aucun moment de nos revenus respectifs. Vous pouvez confirmer que pour un effort moyen de 1 943 euros et 51 centimes, nous avons un capital créé de 5 276 euros et 76 centimes, soit environ le double. C'est donc le même constat que nous pouvons avoir à 10 ans, 19 435 euros et 10 centimes pour 52 767 euros et 60 centimes de capital créé. Pareil à 20 ans et à 25 ans. Vous noterez que nous avons une fois de plus appliqué une hausse de 1,5% par an jusqu'aux 25 ans. Or, comme vous le savez, les biens immobiliers se valorisent de bien plus sur la durée. En suivant un scénario hyper réaliste, vous constatez que pour 48 587 euros et 75 centimes d'efforts personnels étalés sur 25 ans, nous nous serons constitués automatiquement sans effort un patrimoine d'environ 131 919 euros, soit un gain brut de 83 331 euros et 25 centimes. Vous vous souvenez de la projection du projet sur l'immeuble de rapport? Le lien en haut à droite, comme j'ai dit, au bout de 25 ans, le bien se valorisait avec un coefficient multiplicateur de 2,6. Soit une valorisation de l'immeuble de 1,1 million d'euros 25 années plus tard. Vous voyez, avec deux actes opposés, vous vous retrouvez de manière passive à vous constituer un patrimoine générationnel puissant. Et c'est seulement, j'insiste, deux actes opposés. Donc, imaginez les personnes qui ont une dizaine, voire une centaine de logements et qui appliquent bêtement cette stratégie. Pour revenir sur les SCPI, ce qui est génial dans cette opération, c'est qu'une fois que vous vous serez acquitté de vos frais de sortie, ici à 12 000 euros, vous n'aurez que 71 137 euros et 65 centimes de plus-value qui seront soumis à l'impôt, car vos 48 000 seront considérés comme étant un prêt personnel fait à votre société. Idem pour l'immeuble de rapport. La plus-value imposée serait d'environ 746 000 euros.
en passant de 48 587 € et 75 centimes à 131 919 €, nous avons naturellement obtenu un coefficient de 2,7 sur 25 ans, en automatique sans effort, ce qui est plutôt bien. En comparaison, si l'on devait remplir nos livrets A et LLD en versant 35 000 € sur 25 ans, sachant qu'il faut les avoir déjà, ces sommes-là, on retrouverait un capital de 43 687 € et 50 centimes en considérant que le taux de rémunération serait resté à 1% pendant tout ce temps-là. Chose difficile puisque ça évolue constamment en fonction des décisions gouvernementales. Un autre élément de comparaison, si vous investissez, c'est même 35 000 € sur un investissement que vous ne connaissez pas, disons un investissement à la Ponzi, les limo coin, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer car vous aurez tout perdu. À la fin, vous allez vous retrouver avec même pas 1 €. Pour clore cette partie, vous le voyez, en piochant sur une période de 20 ans seulement 40 000 € de cash flow généré par l'immeuble de rapport, nous parvenons à multiplier cette somme par 2 en jouissant de l'effet de levier bancaire. Je vous présenterai un autre levier ou plutôt pilier que nous utilisons comme engrais pour dupliquer le cash flow dégagé du premier projet sur l'immeuble de rapport. Comme toujours, pour revoir la vidéo sur l'immeuble de rapport, il vous suffit d'aller dans le lien descriptif de cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous concrètement aujourd'hui sur les chiffres de nos SCPI et comment nous usons du levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Et surtout, comment à partir d'un bien immobilier, on peut bâtir progressivement un empire immobilier. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler des SCPI, de l'immobilier pierre-papier. Dites-moi également si vous souhaitez investir dedans. Si tel est votre cas, je vous invite à me contacter par mail afin d'échanger là-dessus. En objet, vous mettez SCPI. Je vous mettrai en relation avec des partenaires spécialisés qui proposent des offres très attractives. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier physique en dur qu'on peut voir et toucher, type immeuble de rapport, bloquez directement votre entretien gratuitement avec moi via le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Likez et partagez, c'est gratuit. Ça aidera forcément quelqu'un dans votre entourage qui souhaite investir. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!